Bonjour à tous, comment allez-vous? Je suis Supra et vous vous retrouvez dans mon labo pour l'épisode 9 d'Enfants d'Internet. Quelles sont ces lunettes? Tiens, dis donc. Je vous présente ça dans 2 minutes. Semaine un peu spéciale cette semaine puisque nous commençons un mardi. Je veux dire, nous n'avons pas filmé. Ça va être une semaine un petit peu différente puisque nous n'allons pas rester toute la semaine ici. On va rentrer jeudi, Thomas et moi et Yubi, en Dordogne. Qu'est-ce que c'est la Dordogne? C'est notre ville natale, c'est notre ville de naissance. C'est là où nous avons grandi ensemble. Nous allons retourner chez Daron, enfin à la campagne quoi. Et on va aller travailler là-bas pendant quelques jours. Sinon, rien d'autre à rajouter. On a reçu beaucoup de samples hier. Qu'on vous montrera pas, je vais vous montrer quand même un t-shirt que j'ai publié sur le compte du Triple Sphère Hiking Club. Et avant ça, je vais vous montrer cette paire de lunettes. Une paire de lunettes Triple Sphère Hiking Club. Et elle a la particularité que vous avez des verres interchangeables. Est-ce que tu veux être sobre et mettre des verres noirs? Voilà, regardez par exemple là. Hop là, je retire ça. Hop. Hop là, hop là. Banks! Voilà, on est très content de cette paire de lunettes. Elle sortira du coup avec la full collection Triple Sphère Hiking Club. Du coup, vous recevrez vos lunettes avec des paires de verres changeables. Et ça, j'ai aussi reçu. Voilà, j'ai décidé d'avoir un bureau un peu plus haut pour être en défi permanent quoi. C'est que là j'ai préparé 2 colis, il y a eu 2 commandes. Et là je vais m'occuper de faire ces 2 là. En gros, c'est lorsque les gens commandent leurs colis, ils les reçoivent en point relais. Il y en a qui oublient de les récupérer ou bien reçoivent pas le message. Et du coup ils nous sont renvoyés au bout de 8 jours si je me trompe pas. Du coup là ce que je vais faire c'est que je vais regarder à quoi correspond la commande et le renvoyer. Ouais, c'est très chiant. Peut-être que vous posez la question concernant Moer du coup. Vous dites ouais putain ça fait quand même longtemps. C'est vrai c'est très chiant, ça me saoule énormément moi aussi. Le problème c'est que là c'est bloqué par la douane, genre on peut rien faire. Du coup là je suis en contact direct avec le fournisseur, je le relance, je l'harcèle. Et du coup il passe directement par le transitaire vu qu'en gros c'est le transitaire qui a toutes les informations et qui s'occupe de ça. Du coup là je suis en train de voir avec lui tous les jours. Là ce matin elle m'a pas répondu, je pense qu'elle en a marre de moi. Du coup j'attends sa réponse. Et suite à ça, on vous donnera des nouvelles souvent par mail, genre je vous enverrai un mail d'ici... Attends, la vidéo elle sort quand? Du coup vous aurez sûrement reçu le message avant. Je vous présente un de nos derniers samples que nous avons reçu hier. Un t-shirt Triple Sphère Hiking Club, qui est du coup une branche extérieure de Triple Sphère, qui est un petit club, un petit collectif de randonnée qui découvre des contrées éloignées du monde dans lequel nous vivons. Donc nous avons ce magnifique t-shirt blanc avec la typographie Hiking Club juste à l'avant et le dos. Ce magnifique visuel avec un travail de monsieur Jeune Kid qui est dans le club, qui a réalisé cette magnifique typographie avec cette petite trame sur ces petits personnages de randonnée, et moi qui ai réalisé cette petite typographie Triple Sphère. Donc voilà, nous on est sur du 280 GSM, c'est du très haut de gamme niveau épaisseur. Donc vraiment c'est un t-shirt qui est... Voilà, Thomas l'a dit. C'est un t-shirt qui est vraiment très quali. Et je vais vous faire un essayage de suite parce qu'il a une shape parfaite. Attention, 3, 2, 1. Et voilà, il est parfaitement fité, avec les manches bien longues, on adore ça. Voilà, il y a plein de petits détails comme ce petit Wilfried juste ici, ce petit Triple Sphère juste ici. Voilà, il est vraiment cool et le dos, bah forcément, patate. Super épais, super quali, très confortable. Quoi dire de plus? Qu'est-ce que le Triple Sphère Hiking Club? Vous vous le demandez derrière cette caméra et je vais répondre à cette question maintenant. Suivez-moi. Alors, le Triple Sphère Hiking Club est une branche extérieure de Triple Sphère, finalement. Ouais. C'est un petit peu une extension de Triple Sphère. Triple Sphère, ça n'a pas de thème général. On traite pas une seule chose, on fait plein de choses différentes. Et le Hiking Club, du coup, c'est un petit peu pour nous recentrer sur un thème et l'exploiter à fond. La randonnée et la montagne, la nature, c'est un truc qui m'inspire énormément. Chaque fois que je pars en montagne, j'ai des idées créatives de fou malade. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas créer un club de randonnée, on randonne entre potes, on fait du contenu, de la vidéo, etc. Et en même temps, on crée des saps pour un petit peu promouvoir ce club et pour pouvoir porter des trucs en randonnée qu'on a créé nous-mêmes en fait. Pourquoi on créerait pas notre propre matériel? Et du coup, voilà, c'est ça qu'on essaie de développer en ce moment. On a une collection complète qui arrive, je sais, mais je ne vous dirai pas quand. Et du coup, voilà, je vous ai montré plein de petits accessoires qu'on a fait sampler. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Ah non, je voulais juste
boire, mais tu boiras après. Donc voilà, nos randonnées vont bientôt être ouvertes à des gens extérieurs. Là pour l'instant on reste en petit comité avec les gens du club et bientôt on proposera aux gens qui suivent le projet de rejoindre les randonnées par rapport à votre géolocalisation. Sinon il y a plein de belles choses qui arrivent pour le club, on a plein de collections de prévues. On balise toutes nos randonnées avec des petits panneaux en bois comme vous l'avez déjà vu sur Instagram. Et voilà, il y a plein de petits trucs qui arrivent, on est amené à se développer, à changer un peu des choses, etc. Mais voilà, c'est un bon début, on est très content du résultat des premières sapes qu'on a. Encore plein de trucs qui sont ensemble, etc. Mais il y a des trucs, ma foi, fortement sympathiques qui arrivent. Et voilà, ceux qui se demandaient un petit peu ce que c'était le Triple Sphère Hiking Club, vous pouvez nous retrouver sur Instagram. On publie plein de petites vidéos, de récap de nos randonnées. Si vous avez des questions, des spots, si vous voulez savoir où sont les randonnées qu'on a faites, n'hésitez pas à nous envoyer des messages, on répond à tout. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. Vive le Triple Sphère Hiking Club et vive Thomas. Wouh. Tu peux boire là, Youps, tu peux boire. Tu peux boire. Tu peux boire. Bon les refs, cet après-midi il a plu, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est super beau il y a 2 jours et là il fait froid, c'est vraiment trop bizarre. Donc quand il fait pas beau et que t'as un petit bad mood, qu'est-ce qui s'offre à toi? Si mesdames et messieurs, un petit Lego. Je suis allé récupérer un Lego qui me tenait énormément à cœur. C'est un Lego Ninjago. Vous allez me dire, qu'est-ce que tu fais Supra ou un Lego Ninjago? Ce n'est pas dans tes valeurs. C'est ce Lego, pas du tout pour le thème qui est le Ninjago, vous devez sûrement connaître, mais parce que c'est un bâtiment japonais qui est juste magnifique. Regardez-moi ces couleurs. Il est sur plein d'étages, 4 étages. Il fait 75 cm de haut. C'est une dinguerie. J'ai trop hâte de le construire. C'est surtout un énorme set qui comporte 5300 pièces. Donc voilà, c'est une dinguerie. Trop content d'avoir enfin récupéré ce magnifique set. On va construire ça demain soir avec Mathis. Voilà, let's go, je suis content. Et tant qu'on est encore dans les Lego, dans le dernier épisode, j'avais acheté ceci. Du coup, entre temps, j'ai eu le temps de le monter. Le résultat est, ma foi, fortement sympathique. Je vais vous montrer ça à la lumière. C'est dans Star Wars épisode 4, il me semble. Magnifique, plein de détails. J'adore, je suis très content. Je suis heureux. Ils sortent des beaux sets en ce moment, Lego, ça fait plaisir. Les amis, nous sommes arrivés chez Thomas et on a prévenu un petit happening et lui aussi. Donc voilà, on va découvrir. C'est parti. Allons-y. Je sais pas où c'est. Je sais pas si c'est là. Oh putain. Bien bonjour. Arrête mon écran. Wouah, le triple screen. Il a ouvert tous ses ordi pour la blague. avec plaisir les amis. Ah, On jouait tout peu l'apéro. on a super chaud là. Trop chaud sa mère. Ah il fait chaud là. Compagnie de Ben Boulet. Ah, bravo. J'ai eu un petit sample aujourd'hui là. Ils sont... Ouais, il est pas mal hein. Ouais l'apéro il faut par contre. Salut. J'ai l'impression qu'on est mardi, mais on est mercredi. Le soleil est revenu. Petit café. J'ai expérimenté des petits trucs pour le t-shirt exclusif à l'exposition que je compte faire très prochainement. On teste plein de trucs. Je galère honnêtement, je galère trop de ouf. Bon messieurs, tais-toi. Nous sommes... Quelle date Thomas? Le 25 mai. J-3 la sortie de la mixtape, elle est déjà sortie, elle est streamée. Ce que je voulais dire c'est qu'aujourd'hui est un grand jour puisque j'ai sorti ma Yeezy 1 Net. Regardez-moi ce banger. À chaque fois que je sors ça, je me sens plus poussé des ailes. C'est insane. C'est une paire très confortable. Et elle a la particularité, messieurs, dames. On va faire un test maintenant. Alors, regardez, ça va être simple. On va se mettre dans la salle de bain qui est dans le noir. Hop là, regardez-moi ça. Hop là. Merci à tous et bon après-midi. Qu'est-ce que vous portez aujourd'hui, vous? J'en ai rien à foutre. Les amis, bonsoir, bien évidemment à vous et... Bonsoir par là-bas et bonsoir chez vous. Sauf toi là. Sauf toi là. 11h16, nous sommes le mercredi 32 décembre 1996. Ouais. Et c'est tellement beau. c'est beau. De quoi? Moi? Le Merci. 30 décembre. Merci. Non, c'est la bise. Non. Et nous allons travailler sur des vêtements, pas destinés à moi, mais destinés à cet homme qui sort sa mixtape. Enfin, elle est sortie déjà de côté. presque une semaine en fait. On va essayer de designer un petit merch qui va être à l'effigie du coup de cette mixtape. On va voir ce que ça va donner. C'est parti. Café. Alors. Bonjour
messieurs, dames. Au Nous revoir, sommes messieurs, dames. l'après-midi de la journée d'aujourd'hui. Et avec Mathis, on s'est dit. Tu fais quoi, Mathis? Rien et toi? Non plus. Si on allait se balader, C'est le jardinier de bonsaï. du coup on y allait. L'arbre en pot à Toulouse pour mes Toulousains. Un petit jardin privé. Pourquoi tu me filmes dessus? Apparemment. C'est un petit jardin privé que de bonsaï. C'est un maître bonsaï. Je sais pas si c'est un maître. Ça fait 40 ans qu'il fait ça. Et donc il y a plein de bonsaï. Il les répare, etc. Il en vend. Bon, Mathis, premier abord. Sympa. Bon, je repasserai le mois prochain pour m'en prendre un. Budget 40 €. Mathis, regarde bien les bonsaïs. Bon, celui-là, il a 53, mais il est vraiment beau. Bon, je montrerai peut-être un peu mon budget pour le mois prochain. Mathis qui regarde vraiment son compte, qui rafraîchit son compte en espérant que de l'argent arrive. Ça n'est pas arrivé. Vas-y, il me dit, bon, Shifumi, si tu gagnes, on achète maintenant. Si je gagne, on achète au mois prochain. J'ai gagné. Et du coup, on a acheté tous les deux un bonsaï. Ils sont magnifiques, Mathis, je te laisse sortir là-dessus. Oh là là. Wow. Non, en vrai, ils sont vraiment magnifiques. Alors c'est un Carmona. Il y a entre 15 et 18 ans. On a le grand. On est amoureux de la même espèce et on s'est pris le grand et le petit frère. Ils sont beaux. Voilà, on est trop contents. Je vous tiendrai au courant de l'évolution de mes bonsaïs dans les épisodes d'Enfants Internet parce que c'est des trucs sur du très très long terme. Je vous présenterai tout ça au fur et à mesure des épisodes, mais on est très contents. Bravo par ici et bravo par là-bas. Vous croyez pas m'avoir si facilement, je vous vois là. Les amis, bonjour par ici et bonjour par là-bas. Bon les amis, comme vous pouvez le constater, on est jeudi 26 les amis, il est 7h17 et vous vous demandez pourquoi on n'est pas au local. C'est quoi ce bazar tout simplement? La raison est simple, c'est que comme Lucas vous l'avait dit en début de vidéo, il y avait un moment de la semaine où on partait en Dordogne et c'est aujourd'hui. Lucas lui part en moto et moi je pars en train. Donc voilà les amis, on y va, let's hop là les amis. Nous sommes immédiatement vendredi. Hier nous étions jeudi, je n'ai pas filmé parce qu'on est arrivé et que il y avait rien de spécial à filmer. Mais aujourd'hui on est vendredi les amis. Et vendredi qu'est-ce que c'est la sortie de la mixtape. Et qu'est-ce que vous faites? Vous n'êtes pas allé l'écouter? Bah vous êtes nuls, ça c'est évident. Donc voilà, nous sommes avec Zalbessino. Let's go. J'ai que ça. Ah ok, d'accord. On est parti pour un petit séminaire où on va faire du son. Faudra un petit peu ranger la cabine. Regardez là. Allez, bosse maintenant. Oui bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ah oui ça va et vous? Du coup voilà, ça Non, tâche mais non, ici. on voit le- Voilà, ici là ça écrit des gros bangers finalement. Au travail. Oui, monsieur. Voilà, donc petite maison quoi. Parce que si vous voulez, on est en train de créer un feat avec ZGMA Eh oui. pour un des projets qui arrive. Peut-être dans quelques mois. Du coup, on est en train d'essayer d'écrire là, et du coup on profite de ce séminaire de cette semaine pour réaliser plusieurs morceaux, on va essayer plein de choses et là on est en train de bosser sur ça tout simplement. Vous pouvez aller voir sur ma mixtape UMSE 2 feats qu'on a déjà fait, ils sont très bien. Ah ils sont géniaux, ils sont géniaux. Oui André. Bienvenue dans le studio, enfin re-bienvenue parce qu'on a déjà filmé un peu. Alors, vous en êtes où? Lourd. Ouais, moi c'est Patrick, j'adore le rap depuis 1944. Merde. Non, c'était les alentours, mon Yuls. Allez, mais... Oh bah tiens, regardez. Qu'est-ce qu'il y a? Une moto? Oui. Une note sur 10? Sur la moto? Ouais. Un bon 9 sur 10. J'ai découvert ça à minuit là. Je me faisais chier. Mais j'ai cru que c'était un truc pour faire du poids, moi. Bonjour monsieur, vous voulez que je vous serve quelque chose? J'aimerais que vous me serviez de l'amour. Alors j'ai 2 calibres d'amour. Oh les boules! Ça, tenez, ça. Merci. Putain, tu manges super bien. Délicieux. Je vais vous démontrer très simplement avec juste 2 bouts de bois qui est le patron de Triple Sphère. On va faire un truc très simple. Là, on sait pas qui est le patron encore. On n'a jamais su qui était le patron de Triple Sphère. Donc on va faire un truc très simple. On va faire un 7-2-3. Le premier à 5. Le gagnant est le patron de Triple Sphère. Non, en direct. Non 1-0. 2-0. 2-0. 3 pour moi. 3-0. 3-1. 3-2. 3-3. 4-3. Non 4-4. Au revoir les amis, Bon, j'ai gagné, je suis patron. On pourrait faire un clip de fou là. Ah, salut les filles, quand je mange de l'eau, je mange des fruits. Eh bonjour. Bonjour, enfin internet, je suis Nicolas. Oula. Il est vraiment parti par contre. Il est malade. Dégage. Qu'est-ce qu'il fait?
fais? Il y a un gros problème ce mec. Les amis, je vais vous présenter une bête féroce qui dort dans les contrées lointaines de l'Amérique du Sud. Ah connard. Oh, ça me dégoûte. C'est pas moi. Les amis, je suis encore en train de travailler le merch de Monsieur ZGMA, et qui est mon ami qui filme les vidéos d'ailleurs. Et je suis en train de faire le merch, voilà. Je travaille activement sur la composition d'un t-shirt. Vous allez me dire, oh c'est tout simple ici, vous inquiétez pas. J'ai envie de dire une chose, c'est que je vais pas vous en montrer plus. On va faire sampler ça et vous verrez ça IRL. C'est beaucoup plus sympa de voir un t-shirt vrai que cette merde quoi. C'est meilleur. Un poteau en rallumant, moi j'allume et fête quand il se fait tard. T'as capté ma déterre gros. Non je ne vise plus le trône, moi je vise plus haut. J'y repense, j'étais seul quand je devais fournir des efforts de bâtard. Accrochez vos ceintures, ça va faire mal. Tu sais je fais pas de pause, forcément la musique. Regardez, vous faites pas. J'en ai assez, aucun adage, tu le sais, personne m'aura, non, mes blessures peuvent toujours courir, je me dois de le faire avant de mourir. Moi j'étais rempli de doutes, peu sûr de moi mais vu le potentiel je suis juste un peu fêlé. Les voix dans ma quête m'ont dit frérot fais-le. Du coup maintenant je suis beaucoup moins gêné. Plongé dans mes songes, baby pensait que je ne voulais plus d'elle. Je suis dans la tactique pour de l'expansion. Un soir solo j'ai déjà eu la pensée de mon client. Comme c'est déjà c'est pire, j'assimile, fais plus, j'avise j'essaie. Dans le blizzard, plus loin qui me traite. Pas pris au sérieux donc j'ai grossi les traits. J'ai donné mon âme, c'est le prix à payer. Ma peur en est fixe, je négocie les faits. Une seule vérité avec diversion. Les faits divers sont que des diversions. J'entends le blizzard et ses diversions. Une rivière de larmes, c'est nous qui versons. UMS mais c'est double Z à fond. Prêt pour s'envoler, défoncer des plafonds. Je la récupère et puis guérir ma plaie. Faut croire que ça me plaît. Si je fais des pauses c'est pour garder la passion après. Donc je suis pas dans la fête. Je fais que d'y croire, je veux créer mon monde comme ma thèse. Et puis libérer des chèques comme le top. Mais tout me fait pour que le dos. Je suis grand, donc je suis pas dans la fête. Je fais que d'y croire, je veux créer mon monde comme ma thèse.